J'active le direct et on y va. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue dans le 5e direct de la semaine, pardon. Donc, ce soir, déjà, je vais vous dire, hein, donc, on est avec Yvette Delol, qui est présidente du comité de Dordogne, qui est aussi pratiquante de la pétanque, qui n'est pas que bénévole. Merci à toi, Yvette, d'avoir accepté notre invitation au groupe pétanque pour pouvoir t'exprimer sur ton rôle et puis aussi un petit peu sur ta passion, puisque ça reste une passion, la pétanque. Merci voilà d'être venu avec nous ce soir. Donc comme je t'expliquais, moi j'ai tout un rayon de questions à te poser un petit peu surtout sur la pétanque et puis sur ton rôle de présidente et comment toi tu vois les choses. Et puis il y aura aussi un petit peu les messages des gens que je te ferai passer et puis les questions qui viendront des internautes aussi où tu pourras répondre avec grand plaisir. Donc merci encore Yvette. Je vais te laisser te présenter un petit peu auprès des gens. Ton nom, ton prénom, le club où tu es licencié, et puis voilà, et puis après on passera aux questions. D'accord ? Ok, sans souci, merci. Donc bonsoir à tous, donc moi je me présente Yvette Delol, présidente du comité départemental de pétanque et jeux provençal de la Dordogne. Voilà, j'ai 48 ans, je suis licenciée depuis une vingtaine d'années auprès de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Auparavant, je jouais en UFOLEP. Voilà, donc, quoi dire de plus ? Je suis élue au comité régional Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et je suis nouvellement élue auprès du DOS de la Dordogne, le comité départemental olympique et sportif. Très bien Yvette. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà te dire un petit peu les coucous qu'il y a. Donc tu le sais, il y a Mickaël Fulcanelli qui est là. Il y a Béatrice Colras qui est là, qui dit que tu es une excellente présidente, une personne dévouée pour notre passion et très, très engagée pour les jeunes. C'est vrai qu'on voit beaucoup de passer de documentaires sur toi avec les jeunes, donc ça c'est bien parce que c'est important, c'est notre avenir. Il y a Hervé Sellery qui est là aussi, donc je pense que tu connais un petit peu. Et puis après, il y a des gens, Jérôme Bénistan qui est le vice-président du club de Tournon, etc. Il y en a plein qui sont arrivés, donc voilà. D'accord. Du coup, on sait que tu es présidente de comité, tu nous l'as dit, mais dans ton club, tu as quel rôle toi ? Tu es juste joueuse ou tu fais partie du bureau aussi ? Non, je ne fais pas partie du bureau. Par contre, je suis responsable de l'école de pétanque que l'on a créée il y a maintenant 5 ans. Je m'occupe surtout de toute la partie administrative et aussi de l'accompagnement avec les éducateurs, puisque voilà, sans eux, les écoles de pétanque ne fonctionneraient pas. Si on parle de bénévolat, voilà, déjà ces gens-là, il faut absolument parler d'eux. Parce que créer une école de pétanque, c'est pas seulement recevoir des jeunes pour les faire jouer, c'est les encadrer, c'est mettre en place tous les ateliers et être là, être présent pour nous en ce qui nous concerne tous les samedis matins, de 9h à midi, être là, à recevoir les parents, voilà, accompagner les enfants, s'occuper d'eux, donc c'est énormément de travail. Tout à fait, tu as raison de le souligner parce qu'en plus on en a parlé un petit peu hier soir avec l'interview du club de Moidieu. C'est beaucoup de boulot, mais il y en a besoin parce que sans les jeunes, notre avenir, elle pourrait pas continuer. Donc c'est important. Très bien. Du coup, vu que tu parles un petit peu des jeunes, je voudrais savoir un petit peu toi ton point de vue. Tu sais, on entend de tout et de rien. Donc tu le sais que Decathlon a rejoint la fédération pour travailler sur les jeunes. Qui a eu 32 nationales jeunes qui ont été créées en France en 2021. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui ont déjà été annulés par rapport à la crise qu'on traverse. Toi, justement, en tant que responsable d'école de pétanque, que penses-tu de ce engouement que la fédération sont en train de mettre sur les jeunes ? Eh bien, comme tu le disais précédemment,
l'avenir de notre sport, évidemment, ce sont les jeunes. Donc, il faut s'occuper absolument d'eux. En ce qui me concerne aujourd'hui, comme tous les comités, je vis pleinement cette crise sanitaire au niveau de la reprise des licences. Et alors, je sais que les adultes, lorsque ça va redémarrer, ils vont avoir envie de jouer. Aujourd'hui, je suis très inquiète pour mes jeunes. J'ai fait un point tout à l'heure et je suis à 30% de reprise de licence chez les petits. Donc c'est hyper inquiétant parce que autant un adulte va revenir qu'un jeune, s'il zappe dans un autre sport, on le revoit plus. Je suis d'accord. Donc d'où mon emballement. En effet, tu le disais tout à l'heure, tu vois souvent mes parutions pour l'école de pétanque, pour dynamiser. On est obligé, il faut absolument garder, je dirais, ces jeunes-là avec nous, parce que j'ai peur que, voilà, ils zapperont, ils iront vers d'autres sports, quoi. Tu as tout à fait raison et on croise les doigts en espérant aussi que cet engouement que la fédération mette sur le sort de pouvoir faire des nationales jeunes va en attirer de plus en plus parce que bien sûr nous encore tu vois, moi je suis en région Aura, on a de la chance parce qu'il y a malheureusement pour Saint-Andéol et Annecy est annulé, mais on a quand même 10 nationales jeunes au total dans la saison en région Aura, donc en espérant que ça fasse pareil dans les autres régions pendant les années à venir. Bien sûr, oui. Quand tu parles de Décathlon, ces jours-ci, j'ai fait une demande auprès de Décathlon Bergerac, puisque l'école de pétanque est basée à Bergerac. Je suis en attente d'une réponse, mais ils ne sont pas du tout fermés pour éventuellement nous aider, parce qu'aujourd'hui, l'école de pétanque est complètement financée, je dirais, par le club. Alors que normalement l'école de pétanque est vraiment détachée administrativement du club. Elle a une entité complètement à part, mais aujourd'hui, on fait payer une adhésion minime et on habille les jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, on a vraiment besoin d'aide, de sponsors pour nous aider à la faire vivre, quoi. Parce que si ce n'est que les goûter tous les samedis matins. Il faut les faire goûter. Enfin, ça coûte. Bien sûr, je suis d'accord. C'est vrai que, d'ailleurs, j'ai une question de Mickaël qui vient d'arriver. Je te la pose juste après. Moi, je voulais que les gens ils le sachent aussi, que ça soit clair, parce qu'on dit il y a le sponsor Décathlon qui ont permis de développer les nationaux jeunes. Oui. Donc, ils donnent 350 € de dotation par catégorie pour les nationales qui sont en France. Mais il faut aussi féliciter la fédération qui vont faire un gros pas, qui vont donner le reste des dotations pour aider les nationales justement cette année en 2021. Donc c'est quand même pas rien parce que c'est beaucoup d'argent mis en jeu, même si c'est que des. Je suis d'accord. Donc je suis d'accord avec toi sur cette partie sponsoring. En effet, la fédération fait un gros travail. Bien sûr. Et on remercie Anna Maillard qui fait partie. Après, c'est une fédération, donc ils ont quand même beaucoup de poids. Moi, avec mon école de pétanque, où j'ai un effectif maximum de 25 jeunes, j'ai pas du tout de poids, à part rechercher des petits sponsors locaux. Maintenant, si on parle un petit peu du côté, la fédération nous aide, pour le sponsoring, ce qui est très très bien pour les nationaux jeunes. Mais à contrario, quand on voit le prix des formations pour les éducateurs, le prix des recyclages, etc., avec la réforme des formations que l'on a subies il y a 2 ans, les coûts de formation ont quasiment été doublés. Donc aujourd'hui, on a vraiment du travail à faire. On a en effet, il y a la recherche de sponsors à faire, il y a aussi une aide, peut-être une diminution des coûts, mais je sais que c'est compliqué pour la fédération. Mais évidemment, pour les jeunes, il faut avoir des encadrants. Et si aujourd'hui les formations coûtent très cher, ça va être compliqué d'avoir des encadrants. Très bien. Donc moi je vais te dire une dernière chose avant de te poser la question sur les jeunes par rapport à Mickaël. Donc je ne sais pas si tu es au courant. Ça concerne encore Décathlon, ça concerne le groupe pétanque. Donc nous on s'est engagé auprès de Décathlon, travailler avec eux sur une boutique en ligne où les gens ils peuvent acheter des divers matériels de pétanque. Nous, l'association, donc le groupe pétanque, on est une association de la loi de 1901,
où 10% de toutes ces ventes vont nous être reversées pour que nous puissions acheter du matériel pour aider les écoles de pétanque en France à se développer. Donc ça, j'en parlerai plus en détail demain soir parce que je vais présenter ce projet-là parce que ça peut être c'est quelque chose de très intéressant pour les écoles de pétanque puisque nous, 100% des investissements qu'on aura récoltés seront investis dans les écoles de pétanque. Donc voilà, je te le dis, comme ça les gens ils le savent. Demain, j'en parlerai plus précisément sur le live spécial boutique du groupe pétanque de chez Decathlon. Maintenant, je vais revenir à la question à Mickaël. Ouais, voilà. Donc la question à Mickaël, c'est en parlant des jeunes, est-ce que Yvette pense que la création d'une catégorie espoir pourrait permettre de conserver ceux qui passent en adulte? C'est clair qu'en plus avec cette crise qui nous a mis à l'arrêt 1 an et on ne sait pas encore de quoi sera fait demain, c'est clair que l'on a des juniors qui vont basculer en seniors sans avoir pu jouer en catégorie junior. Et pourtant, un jeune, 2 ans dans la vie d'un jeune, c'est très très important au niveau de sa maturité et surtout pour arriver au milieu des seniors, parce qu'un championnat senior, je dirais qu'il y a quelquefois quelques licenciés qui n'ont pas une mentalité formidable. Je ne parle pas de mon département parce que j'ai la chance d'être dans un département où je n'ai quasiment pas de soucis de comportement. Voilà, j'ai des joueurs et joueuses avec une belle mentalité. Mais c'est vrai que Mickaël a une très bonne question et c'est vrai qu'une catégorie espoir pourrait aider à franchir un pas justement vers la catégorie senior. Surtout que pourquoi pas. Voilà. Après, comme il disait aussi, le côté à défendre, c'est que on fait des championnats du monde espoir et des championnats d'Europe espoir, mais on fait pas de championnat ni de concours espoir en France. Donc peut-être que ça pourrait permettre aussi à nos espoirs de continuer à travailler ensemble et de continuer à grandir les étapes une par une. C'est vrai qu'une fois qu'ils sortent des jeunes, et après ils vont en espoir en sélection, mais après dans les compétitions en France, ils se font manger parce qu'ils sont encore pas assez mûrs. C'est ça, oui, non mais c'est ça, c'est clair. Très bien. Oui. Donc il y a Franck Karine Oliviera Lemaire qui dit que peut-être tu n'as pas beaucoup de poids, mais je suis le travail que vous faites et il te dit bravo. Donc voilà, c'est vrai qu'il s'occupe des jeunes dans la team Taureau, Karine Franck, pardon. Voilà. Il y a Jérôme Bénistan qui a une question sur les jeunes et après on passe à la suite. Il demande sur combien de jeunes vous avez aux entraînements sur une équipe de 25. On arrive à avoir 15-16 jeunes maximum. Alors en plus là il y a les restrictions kilométriques évidemment qui ne nous arrangent pas et puis on a toujours des parents qui sont qui ont un peu peur de tout ça et qui malheureusement ne nous emmènent pas leurs enfants, mais je suis en contact avec eux et je sais que ces jeunes reviendront dès qu'il y aura moins de risques. Voilà. Très bien. Donc en gros voilà 16 jeunes maxi. Très bien. Sinon, toi, Yvette, personnellement, entre ton rôle de présidente de comité, ton rôle de t'occuper des jeunes, est-ce que tu fais quand même de la Ah, je crois qu'on a perdu Yvette. Ah, Yvette va revenir, ça a quitté. Je ne sais pas pourquoi elle nous a quitté, donc continuez à débattre sur le live, il n'y a pas de souci. Yvette va revenir. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc voilà. Ah, voilà, elle est revenue. J'ai eu une déconnexion. Ouais, j'ai vu. Oui, ça vient de toi, puisque nous, il n'y a rien qu'à couper. Donc, justement, c'est pas grave, ça arrive, Yvette. Hein, c'est aussi ce que moi j'appelle les joies du direct. Ça, on ne contrôle pas. Donc, moi, je te disais, par rapport à ton rôle de présidente, plus ton rôle de t'occuper des jeunes, est-ce que toi, tu as quand même le temps de faire des compétitions ou pas à la pétanque? Alors, là actuellement, j'essaie pas mal de rejouer puisque voilà, j'en profite pendant cette crise sanitaire où il y avait malheureusement pas grand chose à faire à part de l'entraînement. Donc je rejoue un peu après les compétitions. Non, je peux pas toutes les faire. En étant dans l'organisation, c'est très très compliqué de jouer
et de savoir que on peut me demander des choses à tout moment. Malheureusement, c'est ça aussi quand on a des responsabilités, on a des joueurs qui nous attendent au bout du terrain quand on finit notre semaine pour nous demander des renseignements. Donc j'ai beau dire aujourd'hui je porte le logo de mon club, donc je suis joueuse, c'est pas toujours respecté. Donc j'essaie, mais c'est pas évident. Très bien. Je vais te poser une dernière question parce que c'est Franck qui nous l'a posée et elle est très intéressante. Il demande par rapport au Benjamin Yvette, que faudrait-il faire car on les prend mais n'existe pas pour eux de plateau plus ludique ou autre. Alors nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir une philosophie quand même jeune qui nous donne envie de créer des choses pour les Benjamins. Donc on crée en interne un championnat régional pour les Benjamins. Ça leur permet de jouer, évidemment ça ne mène à rien, mais ça commence à leur faire vivre cet esprit de compétition, quoi, je dirais. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, les Benjamins, on sait que c'est compliqué aussi, hein, sur 2 jours de championnat, le déplacement, etc. Ils sont petits, c'est pas simple. Nos éducateurs, ce sont pas des nounous, hein, ils sont quand même avant tout des coachs sportifs. Donc voilà, mais nos Benjamins, il faut absolument nous en occuper et en récupérer au maximum, quoi. Très bien. Tu vois, je vois que c'est très très réactif sur le live avec les jeunes parce que les gens s'intéressent beaucoup aux jeunes et ça c'est une très bonne chose. Et il y a Béatrice Colras qui a une question. Avec un éducateur peut gérer combien de jeunes sur un entraînement? Et là, sa deuxième phrase, c'est: y a-t-il, avec les formations imposées, un manque d'éducateurs à la pétanque? Alors, nous, au niveau de l'école de pétanque, on essaie d'avoir un éducateur pour 4 jeunes, déjà. Voilà, je dirais que c'est ce qu'il faut avoir pour bien encadrer. Ensuite, les éducateurs... la difficulté, c'est, enfin moi je le vois dans mon département aujourd'hui, ce sont tous des joueurs et des joueuses. Donc, alors quand je parle à des gens qui on va dire hiérarchiquement sont plus hauts que nous, hein, au niveau des jeunes, on me dit oui mais ces gens-là doivent faire un choix. Non, moi je peux pas imposer, je peux pas dire aux gens écoute là tu prends une équipe jeune ce week-end donc tu ne peux pas aller faire tel championnat par exemple. Bien sûr. Donc oui, on est en manque d'éducateurs. Aujourd'hui, on ne l'est pas, mais on peut très vite l'être. Voilà, moi j'ai une équipe de 13 éducateurs en fonction. Alors la fédération a fait des recherches sur Gestico, sur la base fédérale, pour voir tous les éducateurs qu'il y avait. Moi je vois, j'ai des gens qui sont déclarés éducateurs, que même moi qui joue depuis 20 ans en fédération, je ne les ai jamais vus coacher des jeunes. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte uniquement les actifs sur le terrain. Donc la Dordogne a 13 éducateurs. Bon, pour 80 jeunes au total, je dirais que c'est pas mal, mais il suffit qu'il y en ait qui ait des compétitions en même temps ou qui ne soient pas là, on peut être vite mal organisé. D'accord. À cause de ça. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Yvette, maintenant, et je te remercie d'avoir répondu sur toutes les questions que l'on t'a posées, on va parler un petit peu de toi en tant que présidente de ton comité, donc de la Dordogne. La première question, c'est pourquoi, Yvette, as-tu voulu ce poste? Alors peut-être tu vas nous expliquer, mais pourquoi tu as décidé, tiens, je vais me présenter? Donc moi, je suis présidente depuis 2018. Du comité, je suis arrivée 1 an après le début du mandat. Je n'ai pas commencé ce mandat puisque j'ai mon prédécesseur qui a démissionné en cours de mandat. D'accord. Moi j'étais donc trésorière générale du comité depuis 7 ans. Donc on a fait le point entre les membres du bureau et j'étais la plus à même de pouvoir me présenter à ce poste. Voilà, donc je suis un peu arrivée là par hasard. C'était pas du tout mon ambition première. Voilà, donc ça a été un challenge. Mais les membres de mon comité m'ont beaucoup épaulée, m'ont motivée.
et ils m'ont suivi. Donc déjà, je les remercie beaucoup. Comme je dis souvent, le comité de la Dordogne, c'est pas que Yvette Delolle, c'est l'ensemble des membres du comité. C'est toute une équipe. Tu as raison, c'est important aussi que les présidents de club et après je sais pas si vous avez des présidents de secteur, mais qu'ils soient avec leur comité, parce que c'est plus facile pour le comité et puis la personne qui est en haut de faire son travail et d'être volontaire. Très bien. Donc tu l'as dit, ça fait 3 ans. Il y a une question de Mickaël qui vient d'arriver et qui est intéressante. Combien vous avez de licenciés en Dordogne? Alors, aujourd'hui, on est à 1500 licenciés. D'accord. Alors qu'habituellement, on est à 2200 licenciés. On a un taux de reprise de un peu plus de 50%. Voilà. Donc, c'est un petit comité, hein, en temps normal, 2200 licenciés, c'est pas un gros comité. On a 59 clubs. Aujourd'hui, j'en ai que 53 affiliés, puisque les autres attendent un petit peu de voir ce qui va se passer pour voir s'ils redémarrent, parce que leurs bénévoles n'étaient pas prêts pour repartir sur des échéances sportives. Voilà. Très bien. Très bien. Donc Yvette, pour toi, le fait que tu sois une femme au milieu de tout ce monde d'hommes, est-ce que ça t'a pas emmené un petit côté de difficulté ou ça a été plutôt un challenge pour toi? Non, tout s'est bien passé. Ça n'a pas du tout été une difficulté. Moi, j'étais toujours sur les terrains. On me connaissait. On connaissait mon engagement au niveau des jeunes, puisque moi, à la base, je suis éducatrice, hein, je suis BF2. Voilà, donc non, ça n'a pas du tout été un problème. Au tout début, je pêchais un peu sur le sportif. C'est vrai que voilà, c'est pas le tout. Moi, j'ai été surtout dans la gestion, dans la trésorerie, dans l'administration. Petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, j'ai une commission sportive qui m'aide beaucoup, qui m'épaule beaucoup. Voilà. Et puis, comme je suis curieuse de tout, j'aime bien faire les choses, mais j'aime bien les comprendre pour les faire. Donc, j'ai appris sur le tas. Voilà. Très bien. Comment vois-tu la crise que nous traversons en ce moment en tant que président? Tu l'as dit, c'est difficile pour les licenciés. D'ailleurs, j'aurais une question qui vient de me arriver par rapport aux licenciés. Comment toi, en tant que présidente de comité, tu vois la crise en ce moment? La crise, on l'a subie tous, hein, au niveau de tous les secteurs d'activité. Là, on parle du sportif, mais on peut aussi quand même parler de l'économie française. Je suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais voilà, ce soir, je suis là en tant que bénévole et c'est pas la pétanque qui me fait vivre. Moi, je suis inquiète pour l'économie française, en effet, de quoi sera fait demain. De quoi vont vivre nos enfants, etc. Automatiquement, il y aura de très grosses répercussions de cette crise au niveau financier. Ça, c'est une chose. Donc, nous, on subit, le secteur de la pétanque subit. On est toujours dans l'attente. C'est ce qui est dur, c'est qu'on n'avait pas d'échéance, en fin de compte. Le bout du tunnel est resté toujours noir depuis 1 an. Il s'éclaircit un peu. Aujourd'hui, la fédération annonce une reprise. Évidemment, hein, j'en suis plus que ravie, puisque moi j'ai énormément envie que ça reprenne. Mais il faut pas oublier que voilà, on est en attente de tout ce que va nous annoncer le gouvernement, le ministère, et ensuite nos préfets, parce qu'aujourd'hui on parle surtout des directives gouvernementales, mais derrière nous on a les préfets qui, dans certaines préfectures n'ont pas la même manière de voir les choses. Ils peuvent être beaucoup plus restrictifs. D'ailleurs, nous, moi je te parle parce que je suis dans la Drôme. Le préfet de la Drôme a interdit toute manifestation sportive avant le 1er juin. Donc quoi qu'il arrive, avant le 1er juin, on peut pas faire de concours, on pourra rien faire dans la Drôme. D'ailleurs, tu vois, on avait le National Jeune de Romans le 29 et 30 mai, Stéphane Guérin, il a été obligé de le décaler, donc malheureusement, c'est comme ça. Ouais, non, mais bien sûr, j'ai pris rendez-vous avec le préfet, j'attends sa réponse pour l'avenir du
de la pétanque et du jeu provençal en Dordogne, là, dans les prochaines semaines, quoi. Je veux voir un peu la tendance. Voilà, c'est important. Très bien, Yvette. Du coup, on va parler un petit peu de ton équipe. Comment elle est constituée, l'équipe d'un comité? Parce qu'on sait que dans un club, ça doit être à peu près pareil. Mais est-ce que tu peux nous dire comment est constituée ton équipe? Oui, alors moi, on est un groupe de 21 personnes. Voilà, 21 membres. On a 5 féminines parmi ces 21 membres. Donc, voilà, on a ce qu'il nous faut au niveau de la parité, de la parité, oui, si on veut. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de femmes, ça c'est sûr. Sur l'organisation, sur la gestion, les femmes, voilà, on ne peut pas, faut le reconnaître, elles sont meilleures que les hommes. Voilà, je pense qu'il y a un effet, on a davantage la tête sur les épaules, je pense. On a plus une rigueur par rapport à une maison, quoi. Tout simplement, on fait plus attention aux détails. Voilà. Je pense aussi. Voilà. Donc après, au niveau de mon comité, donc je suis la présidente. J'ai 3 vice-présidents. Ensuite, j'ai un trésorier général, une trésorière adjointe, une secrétaire générale, un secrétaire adjoint. Et ensuite, après, j'ai des commissions sportives, commissions de discipline, voilà. Très bien, Yvette. On va rappeler quand même une chose. Donc, les gens, on entend de tout et de rien. On confirme que vous êtes des bénévoles, vous n'êtes pas des salariés. Ah non. Faut bien le préciser parce que... C'est justement ce que je précisais juste avant, hein, puisque, évidemment, voilà, oui, c'est normal, les licenciés, quand on n'est pas dans le système d'un département, même dans un club ou d'un département, on ne sait pas ce que c'est que le bénévolat. Aujourd'hui, la critique est très très facile. Je suis évidemment les réseaux sociaux, je lis de tout, mais je dirais que moi, je suis pas du tout contre la critique. Je me remets souvent en question, je me pose beaucoup de questions quand je lis des commentaires intéressants. J'essaie de peser le pour, le contre, je me dis pourquoi pas faire ça. Lui, après tout, il dit ça, c'est peut-être pas bête ce qu'il dit. Mais après, ce qui est bien dans la critique, c'est quand derrière il y a un projet de construction. Bien sûr. Voilà. On critique, mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on ferait et cette proposition, est-ce qu'elle est viable, tout simplement? Très bien. Il y a une question de Vincent Darrigade qui demande, Yvette, es-tu prête pour les championnats de France que tu dois organiser? Alors, Yvette et son équipe, hein, bien sûr. Elle est en cours de préparation, sachant que la fédération nous a annoncé que dernièrement nos championnats de France de Bergerac auront lieu, puisqu'on savait très bien que certains n'allaient pas pouvoir être tenus, tous les doublettes, tous les individuels ont été enlevés. Donc nos championnats de France à Bergerac auront lieu, déjà je rappelle, du 7 au 11 juillet. Donc 7 et 8 juillet, on reçoit le triplet vétéran et les 10 et 11 juillet, le triplet promotion. Donc on a en gros 2 mois et demi pour préparer un projet énorme. Moi, ce sera mon premier championnat de France à la tête du comité et même à l'intérieur du comité depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans que j'y suis. Voilà, donc ça aussi c'est un beau challenge. On nous annonce une reprise, la fédération nous annonce une reprise en juin. J'espère qu'elle aura lieu. Là, on travaille à bras-le-corps sur cette organisation, sans savoir si les qualificatifs pourront avoir lieu dans nos départements. Aujourd'hui, j'ai pas vu passer de plan de reprise qui aurait pu être proposé, je ne sais pas. Si on annonce une reprise comme ça, telle quelle, avec nos qualificatifs, je suis presque sûre que moi, mon préfet en Dordogne,
il va me dire non madame, c'est pas possible. Si on ne prévoit pas de plan de reprise, ça va être compliqué. Avec les jauges, c'est clair qu'on aura. Là, je parle que des qualificatifs. Donc là, après, je saute le pas et je vais sur mon championnat de France. Si demain le préfet me dit voilà Madame Delol, donc tout dépendra de l'avancement de cette crise sanitaire, des levées de toutes les restrictions, le couvre-feu qui est là, qui va nous poser problème. Lui, on n'est pas prêt à ce qu'il soit levé entièrement. Je pense, après, c'est ce que je pense, c'est ce que j'analyse un peu en lisant plein de choses. Si admettons le préfet me dit Madame Delol, vos tribunes, vous pouvez pas les garnir en totalité, mais uniquement accueillir un spectateur sur 2 ou un spectateur sur 3, c'est une dépense énorme. Voilà, là je serais je me poserai beaucoup de questions, je m'en pose, ça fait plusieurs nuits où j'ai du mal à dormir à cause de tout ça. J'ai envoyé un mail à la fédération pour leur faire part un petit peu, leur dire que j'avais besoin de renseignements, puisque on sera la première ville de l'année 2021 à accueillir des championnats de France. J'ai eu un retour du président me disant que les personnes qui s'occupaient du France allaient revenir vers moi, mais je n'ai pas du tout été contactée à ce jour téléphoniquement par la fédération. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu seul, c'est des 24 se sent seul. C'est vrai qu'on vous demande d'organiser un championnat de France en 2 mois. Oui. En plus, comme tu l'as dit, on ne sait pas de quoi seront faites les restrictions sanitaires. Donc organiser une compétition aussi importante, sans savoir où on va, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il faut anticiper les choses, parce que si aujourd'hui je me dis ok j'attends dans 15 jours qu'est-ce qu'on va nous annoncer, c'est impossible. Là on est à fond dans le dossier, on a tout à caler, la sécurité, c'est la restauration, les gens, les comités commencent à m'envoyer des mails pour savoir les menus. Oui, et puis les hébergements aussi. Là, les hébergements, ça chacun, je dirais, se débrouille. Ça je ne le gère pas. Bien sûr, mais ça fait partie d'un championnat de France. Mon traiteur qui va servir à peu près en temps normal aurait servi 2200 repas sur les 4 jours. Lui aussi, il est quand même inquiet pour savoir comment ça va se passer, comment faudra-t-il organiser. Est-ce qu'on pourra servir à table? Est-ce que il y a toute une préparation en amont qui est très lourde et qui peut être inquiétante. Mais pour répondre à Vincent, oui, à la Dordogne, on est prêt, on sera prêt, on se donnera les moyens, on sera prêt à accueillir ce double championnat de France. On veut que les gens repartent avec le souvenir de notre beau Périgord. Et je pense qu'ils partiront avec un beau souvenir. Très bien, très bien Yvette. Parce que déjà, rien que le fait de pouvoir jouer, je pense que ça sera un beau souvenir quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que comme tu le dis, ça fait 1 an et demi qu'on galère. Et de pouvoir aller à un championnat de France, je pense que déjà... Oui. Alors on galère, oui. L'an dernier, on a pu refaire des concours. Moi, à partir de mi-juillet, j'ai proposé, avec l'aide des clubs évidemment, on s'est rapproché des clubs et on les a motivés. J'ai la chance d'avoir un corps arbitral avec un responsable des arbitres qui est complètement motivé et qui motive ses troupes pour trouver des arbitres, parce que sans arbitres il n'y a pas de compétition non plus. Donc l'an dernier, de mi-juillet à octobre, on a proposé tous les week-ends 2 concours par week-end sur le département. Donc c'est quand même une belle chose. On avait beaucoup de joueurs de l'extérieur, on avait des fréquentations jusqu'à 110 équipes, puisque autour il n'y avait pas, les autres départements ne souhaitaient pas redémarrer l'activité. Nous, en tenant les consignes sanitaires, on a réussi. Donc on a essayé de faire bouger les choses. C'est vrai, très bien. Yvette, dans votre département, quelle place ont les championnats des clubs, les fédéraux, parce que c'est important, la Coupe de France, mais aussi le jeu provençal? Oui.
Donc nous, le championnat des clubs est très très apprécié par les joueuses et les joueurs. Moment de convivialité très important. En 2019, on avait pas loin de 110 équipes Open seniors. Donc on a créé justement en 2019 une 4e division puisque on commençait à avoir des poules beaucoup trop importantes et ça nous demandait d'organiser trop de journées. Donc 4 divisions en Open. En féminine, on a 2 divisions. On avait un peu plus de 20 équipes féminines. En vétéran, on avait quasiment 90 équipes sur 3 divisions, donc grosse part de vétérans. Et le jeu provençal que je souhaite avec le comité développer, puisque bon, jusque-là, il était un petit peu laissé de côté. Donc on a créé la fédération nous a imposé d'avoir 6 joueurs dans les équipes CDC, jeu provençal. Donc pour des clubs, moi ça a posé des soucis. Donc au lieu de perdre ces clubs joueurs dans cette catégorie, du coup on a créé une 2e division dite loisirs, où il y a uniquement des équipes de 4 joueurs. Ça permet de faire jouer tout le monde. Ils savent que s'ils basculent en première division, automatiquement, ils devront présenter 6 joueurs sur la feuille de match. Très bien. C'est important d'en parler parce que c'est vrai que moi, je connais beaucoup de gens qui jouent à la pétanque juste pour ces championnats des clubs. Parce que c'est comme tu le dis, c'est une compétition conviviale. C'est voilà, tu fais ta rencontre et puis à la fin tu bois un coup ensemble, tu manges un morceau ensemble. Ça c'est oui, le côté. Le fait de partir en équipe. Voilà, on s'appelle, comment on part. Tiens, on prévoit la glacière pour manger avant la compétition. Enfin voilà, c'est l'esprit convivial. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Bien sûr, tu as raison. Oui. Du coup, maintenant, il me reste une dernière question avant de passer un petit peu au relationnel que vous avez avec diverses organisations. Ben, bien sûr, il y a la question. Pardon, je te coupe, Ludovic, j'ai pas du tout parlé, je suis un peu bavarde. Vas-y. Là, j'ai juste parlé des CDC. Après, moi, j'ai des équipes aussi qui sont au niveau régional, en CRC, oui. Et une équipe au niveau national. Voilà. Donc en CRC, j'ai 3 équipes féminines, j'ai 3 équipes seniors, 2 équipes jeu provençal et une équipe vétéran. Et en CNC3, donc j'ai une équipe. Très bien. Une équipe qui est dans ce tableau. Alors pour un comité qui n'a pas non plus qui fait pas partie des plus gros niveaux du licencié, vous avez une très bonne qualité de jeu. Oui, on a de bons joueurs. On a de bons joueurs, en effet. On a des bons clubs qui arrivent à fédérer des bons joueurs entre eux, parce que ça, c'est pas évident. Des bons joueurs, on peut en avoir un petit peu par-ci par-là qui ne désirent pas tous jouer ensemble, mais on a des présidents de clubs qui justement sont là pour rassembler les bons joueurs dans les équipes et faire gravir les échelons. C'est un petit peu ce que nous tentons de faire en jeunes, c'est essayer de rassembler les meilleurs pour essayer de leur faire grimper aussi des échelons. Voilà, au niveau de la Coupe de France, après oui. Je te laisse la parole. Non, vas-y, Yvette. Mais c'est ton rôle, on est là pour toi ce soir, pour que tu t'exprimes. Oui, moi et le comité, en effet. Le comité de la Dordogne, c'est bien d'en parler et que les gens voient un petit peu ce qui est fait. Bien sûr. Donc la Coupe de France, aujourd'hui on a une faible fréquentation. D'ailleurs hier soir j'ai envoyé un mail au président de club pour leur dire qu'ils pouvaient encore enregistrer des équipes, puisque évidemment avec le faible taux de reprise de licence, ça impacte sur le nombre d'équipes inscrites sur la Coupe de France. Voilà. Et sur la Coupe de France 2020, j'ai à Dordogne, il y a 3 équipes qui est en premier tour de zone et une équipe en deuxième tour de zone, puisque eux vont intégrer
la Coupe de France 2021. D'accord. Maintenant, on va parler de la partie des fédéraux, parce que c'est donc, comme nous on appelle les fédéraux, c'est les qualifications pour les championnats de France. Comment Oui. ça fonctionne chez vous? Est-ce que vous avez des secteurs ou c'est directement le fédéraux? Oui, nous on a des districts géographiques. D'accord. La Dordogne est découpée en 5 districts. Sinon, ça ferait trop de kilomètres à parcourir. Mais après, sur le championnat, mettons triplette senior, qui est quand même le plus important, on a décidé de faire un brassage intégral dès le départ, dès le samedi, de manière parce que c'est vrai que les districts c'est une chose, mais quand vous avez plusieurs bons joueurs qui s'attrapent, qui jouent les uns contre les autres sur des parties qualificatives, c'est dommage quand on se prive de bons joueurs sur une deuxième journée ces joueurs-là pourraient évidemment tenter de se qualifier. Très bien. Et donc brassage intégral de manière à uniformiser un petit peu le niveau. Très bien, parce que c'est vrai que nous on a un département complètement spécial, la Drôme. Je t'avouerai que même moi j'ai du mal à y comprendre. Mais nous on fait des secteurs que sur les tête-à-tête et les doublettes. Et quand on arrive au qualificatif, on tombe sur des nombres impairs, puisque nous on tombe même pas sur un 128 ou un 164 ou un 256. Et le doublette mixte et le triplette, il n'y a même pas de secteur. C'est carrément directement tout le monde au même endroit, et des fois on se retrouve à 400 doublettes mixtes sur un week-end. Ah oui. Ah oui, Combien non. de licenciés dans ton département? Combien de licenciés? Je crois qu'il y en a 5800. Ah ouais, voilà, là c'est un gros département. C'est compliqué de ne pas faire de secteur avant. Enfin bon, après voilà. Voilà, c'est l'organisation de notre comité, mais je trouve ça un peu dommage que quand tu vois l'Ardèche qui font des secteurs pour retomber sur un 128, l'Isère c'est pareil, vous faites des secteurs, le Rhône ils font des secteurs le samedi pour tomber sur un 64 le dimanche. Pour moi c'est la logique des choses. On ne fait pas de secteur, admettons, pour le doublette mixte et le triplette senior, par exemple. Mais après, on n'a pas du tout, certainement, on n'a pas 400 équipes inscrites. On est sur 130, entre 130 et 150 équipes. Donc ouais. C'est encore jouable. Nous, sur le doublette, on est entre 400 et 450, et sur le triplette, on est entre 300 et 400 équipes. Ouais, c'est énorme, donc, ou alors il faut le faire sur 2 week-ends, quoi. C'est un seul week-end. Moi, je m'en rappelle. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a des gros secteurs. Tu prends le dernier secteur que j'ai fait à Valence, le secteur de Valence, on s'était retrouvé avec 180 doublettes l'après-midi et je crois 220 ou 230 tête-à-tête le matin au secteur. D'accord. Okay. Et nous, tu gagnes la première après les poules, t'es qualifié, quoi qu'il arrive. C'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Très bien. Il y a une très belle question qui est arrivée de Arnaud Martin et qui demande est-ce que Yvette pense que les choses vont changer, notamment au niveau des compétitions après le Covid? Bonsoir Arnaud déjà, voilà, puisque je communique souvent avec lui. Je pense oui qu'il y aura du changement après le Covid. Je pense. Après au niveau des organisations, alors c'est pareil, là on attend quand même des informations de la fédération. J'espère que pour démarrer, on aura on va dire leurs sentiments. Voilà, il faut absolument qu'ils puissent nous aider, je pense, si on a des restrictions à avoir. Après, est-ce qu'il y aura une perte de licenciés sur l'année 2021? C'est sûr. 2022, est-ce que les joueurs vont avoir envie de reprendre une licence? Quand je vois ce qui est annoncé dans le dernier compte rendu de la fédération, alors bon, c'est à l'étude, mais ils organiseraient donc un championnat de France sur 2. C'est-à-dire, admettons, en 2022, il y aurait, je sais pas, on va dire les doublettes, en 2023 les triplettes, etc. Donc, je sais pas, j'ai un doute. Moi, je suis comme vous, je suis en attente de renseignements, mais j'ai peur que, alors, pour libérer a priori, ce serait pour libérer des dates sur les calendriers.
Sauf que moi, je sais qu'admettons dans mon département, et moi je suis joueuse, ce qu'on attend le plus, c'est les compétitions, quoi. Bien sûr, Alors, pour les concours, championnats. évidemment, hein, on s'entraîne, mais l'ambiance des compétitions, voilà, c'est ce qui nous manque, quoi, aujourd'hui. C'est ce qui nous manque vraiment. Tu as raison, et en plus, la particularité de ces qualifications pour les championnats de France, c'est de jouer avec ses collègues, contre ses collègues de département. C'est à part. Moi, je sais que, en tant que joueur, la première chose que j'attends au début d'année, c'est mes qualifications pour les championnats de France. Mais voilà, c'est ça, oui. C'est, D'une année sur l'autre, les joueurs se montent entre eux, entre copains, entre niveau de jeu, etc. Et ils attendent que ça, ils prennent la licence pour faire les championnats, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, intercaler les championnats de France une année sur deux, je sais pas si c'est une bonne chose. J'attends de voir. Je sais pas. Après, s'ils prennent des décisions comme ça, c'est qu'il y a une raison. On nous expliquera certainement. Bien sûr. Mais bon, je sais que nous, notre région, on a quelqu'un à la tête du sportif qui est Jackie Lacave, l'ancien président des Landes. Donc il y a vraiment la fibre sportive et je sais que voilà, on arrivera à faire des compétitions pour nos joueurs. Même si ça ne va pas à des championnats de France, on fera des choses au niveau région. De toute manière, c'est obligé. On voit bien que, admettons, le triplet mixte, donc on faisait un championnat régional, territorial, parce que si tu veux, nous, la Nouvelle-Aquitaine, donc ça a été la fusion de l'ex-Ligue d'Aquitaine, Oui. le Poitou-Charentes et le Limousin. D'accord. Et donc, l'ex-Ligue d'Aquitaine, on était, je dirais, on a souvent été précurseurs de plein de choses. J'y étais pas encore, hein, je suis pas du tout à la base de ça, mais tous les gens là, il y avait beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, en harmonisant ces trois régions pour créer la Nouvelle-Aquitaine, on souhaitait, nous, présidents de comité, créer un championnat régional triplette mixte, puisqu'on a une très très forte fréquentation. Moi d'ailleurs, j'ai demandé à mon président de région de parler de cela lors du dernier conseil des régions qu'il y a, d'essayer de créer un championnat de France triplette mixte. Je sais qu'on en parle depuis des années, mais voilà, on nous dit que pour le créer, il faudrait enlever un autre championnat. Donc voilà, on est toujours, on essaie d'avancer, mais d'un côté, on nous enlève autre chose, donc c'est pas évident non plus. Après, voilà, le doublet de promotion où il n'existe pas de France, c'est pareil au niveau territoire où on l'a mis en place. Et moi, à chaque fois, c'est 150 doublets de promotion au niveau de la fréquentation. Voilà, donc les joueurs sont demandeurs de compétition et même si ça ne va pas plus loin, voilà, il y a le titre départemental, après il y a la région et ils sont prêts à jouer au championnat, pour le championnat régional. Et ça, je suis d'accord avec toi parce que nous, dans la Drôme, on le fait aussi, le championnat triplette mix. Donc, nous, on n'a pas de régional, on n'a pas la ligue. Par contre, Oui. dans les fédéraux du championnat de la Drôme triplette mix, tu as entre 200 et 250 triplette mix. Ah oui. On a vraiment, nous, le mixte dans la Drôme, c'est vraiment un truc qui marche. Après, voilà, on a on a beaucoup de féminines dans la Drôme, donc ça aide aussi. C'est sûr que. Oui. Donc voilà. Quel est votre cours de féminine? Je le connais pas. Et pour revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, Tu me dis, j'ai beaucoup de féminines. Il faut avoir des chiffres. Ça ne veut rien dire. Déjà, quand tu, non mais je suis d'accord avec toi, Yvette. Après, quand tu annonces pratiquement 400 doublettes mixtes, tu sais déjà que tu as au minimum. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Mais pour revenir sur les chiffres des licenciés, il y a Fabrice de Moidieu qui nous les a sortis. Il y a, en 2020, pardon, c'est pas 5000, c'est 4225 licenciés dans la Drôme. D'accord, ok. Exactement. Oui, non, mais déjà, c'est un beau département. Mais après, nous, on a la chance aussi d'avoir Romans, Nyons, qui ont... Oui, vous avez des gros clubs. Voilà, et ça aide. C'est vrai que je le reconnais, ça aide. Très bien. Il y a Fritz Anthony qui a une question. Que pense Yvette de l'annonce de monsieur, le président, donc Michel Lebotte, sur le fait d'avoir plusieurs licences, dirigeants, compétitions et loisirs pour le futur?
Qu'est-ce Oui, que alors là, on en entend parler depuis plusieurs années. Voilà, je me prononcerai pas, je me prononcerai pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner, je ne sais pas. Voilà, Très bien. c'est vrai que je suis là un peu ce soir pour parler du bénévolat de mon département. Je suis pas là pour faire, je dirais, pour construire l'avenir de la fédération. Non, mais après, c'est quelque chose d'important parce que tu en as Oui, qui oui, sont, bien sûr. tu en as qui sont obligés. Si tu veux donner un coup de main à un club, t'es obligé de prendre une licence pour travailler pour être bénévole dans un club. Donc, voilà, ça peut faire partie du bénévolat. Par contre, la question à notre ami Yann, donc Yannick Lefour, qui est le vice-président de mon association, qui dit combien de temps ça te prend à peu près par jour le rôle de présidente? Ouf, D'accord. par jour ou par nuit? Ouais, non, c'est pas mesurable. Il y a des périodes où ça prend beaucoup de temps. C'est pas mesurable. Je dirais que par semaine, allez, on va partir par semaine. C'est entre 20 et 30 heures semaine. Très bien. Et encore, voilà, là, je te parle pas des communications que je reçois sur mon lieu de travail, des mails, etc. Quoi, c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est beaucoup de temps, ouais. Oui. Bon, très bien. Et bon, c'est une passion, hein, donc aujourd'hui, ce que je fais, je choisis de le faire, donc j'ai envie de le faire. J'ai l'âge où je peux le faire. Peut-être que dans quelques années, je passerai à autre chose, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie de développer quelque chose dans le département. C'est tout à ton honneur, Yvette. Très bien. Donc, moi, j'ai une dernière question un petit peu sur ton comité. Avant de parler justement du relationnel, c'est la question que beaucoup de gens décrivent, on entend de tout et de rien, c'est les finances que le comité prenne sur la part des licences. Donc, justement, aujourd'hui, on a l'occasion de t'avoir avec nous. On peut expliquer aux gens un petit peu à quoi servent ces finances, parce que on voit de tout et de rien, et c'est n'importe quoi ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui, alors en plus, la fédération a envoyé un beau graphique sous forme de camembert pour montrer que beaucoup d'argent allait dans les comités. Donc, en effet, nous admettons une licence senior en Dordogne, on la facture 35 €, par exemple. Là, on va parler de chiffres, on va être clair. Moi, je suis transparente, j'ai rien à cacher. Donc, sur ces 35 €, il y en a 12 qui partent à la fédération. Il y a 12 € qui partent à la fédération. Il y a 5 € qui partent à la région Nouvelle-Aquitaine, à notre région de cotisation. Et ensuite, il nous reste en gros 18 € par joueur. Donc déjà, on a une masse salariale puisqu'on a une secrétaire administrative. Une masse salariale qui est à peu près de 12 000 € annuels déjà. Ensuite, aujourd'hui, emmener les équipes au championnat de France, ça nous coûte de plus en plus cher. Les déplacements sont souvent très loin. Là, par exemple, la Nester, il y aurait eu aussi Quimper, des déplacements qui sont très longs. Les nuitées qui coûtent de plus en plus cher aussi. Après, c'est un choix d'envoyer nos joueurs dans des établissements tout de même corrects et non pas les envoyer dans des Formule 1, puisque là, c'est le comité qui prend en charge à 100% les déplacements sur les championnats de France. Bien sûr. En plus, sur 2021, on a la primeur d'avoir 3 équipes sur le senior. On aura 2 équipes pour le doublette mixte aussi. Donc tout ça coûte plus cher. Cette année, il n'y a pas de championnats régionaux, donc là, on n'en parle pas. Mais habituellement, les régionaux aussi coûtent de l'argent. Après, le choix du CD24, c'est aussi d'aider les éducateurs. C'est-à-dire que on est l'un des rares départements à prendre en charge 100% de la formation des éducateurs, que ce soit l'inscription,
que ce soit le PSC1 quand ils l'ont pas, que ce soit tous les frais de déplacement, les frais d'hôtellerie, etc. pour les formations, pour les examens, l'habillement. Donc tout ça, le CD24 a fait un choix aussi. Ensuite, on essaie d'aider les arbitres, on fait pas mal de formations, tout ça, ça a un coût. Bien sûr. Voilà, on ne paye pas la formation aux arbitres parce qu'on estime qu'après ils seront dédommagés. Par contre, on leur paye, admettons, les frais de restauration le midi lors de l'examen. Ça, j'avais pris quelques notes parce que je me doutais bien que cette question allait arriver. Hein, sur bien sûr. Bah, au moins, on met les choses au clair avec les gens qui comprennent bien comment ça fonctionne et c'est important. Tout à fait. Donc après, on fait le choix aussi d'inscrire une équipe au Trophée des Villes. Donc là aussi, ça a un coût. Voilà, souvent les équipes sont inscrites soit en direct par les joueurs ou par des clubs. Nous là, c'est le CD24 qui fait le choix d'envoyer une équipe. Et puis après, écoute, je crois qu'on a fait quand même le tour. On organise aussi en partenariat, en collaboration, je dirais, avec le conseil départemental, on organise le trophée Senior Soyez Sport. C'est aussi quelque chose qui nous coûte à peu près 10 000 € par an dans les récompenses. Ça sert à accueillir des seniors sur des étapes. Il y a 4 étapes où à chaque fois on a à peu près 300 personnes, 300 vétérans, 300 anciens qui viennent jouer. Voilà, donc ça permet de rassembler tous ces gens-là. On va un petit peu dans leur contrée, puisque avant tout on essaie de primer sur l'aspect rural pour que ces gens viennent se mélanger avec les pétanqueurs. C'est ouvert aux non-licenciés aussi. Voilà, hein, mais c'est en parfaite collaboration avec le conseil départemental. Mais c'est financé par le CD24. Très bien, Yvette. Voilà, on essaie de penser aux jeunes, à tout le monde. Voilà, on essaie d'oublier personne. C'est pas toujours évident. Bien sûr, mais comme on dit, hein, les gens ils critiquent des fois, et d'ailleurs c'est pas que des fois, c'est 3/4 du temps ils critiquent sans savoir ce qui se passe réellement. Donc au moins là on dit les choses telles qu'elles sont et tu as raison. Moi il y a une question de Mickaël qui est arrivée super intéressant par rapport, et puis tu pourras nous répondre. Moi j'en ai une autre de questions qui vient de m'arriver, tu vois, des fois je réfléchis, ça m'arrive. C'est bien. En tant que présidente de comité, quel rôle vous avez, vous, dans votre comité, vis-à-vis du sport adapté et de l'handisport? Parce qu'on le sait que, voilà, on a eu une semaine le mois dernier, c'est là-dessus. Et justement, vous, en Dordogne, comment ça se passe Alors nous, on a une convention avec le sport adapté de la Dordogne, qui a été signée il y a 2 ans. Moi, je suis partie sur un colloque donc du sport adapté, hein, où la fédération nous invitait. C'était à Lunéville il y a 3 ans. Je connaissais pas du tout ce public. Et là, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de cette personne, des gens qui sont des éducateurs qui s'occupent d'eux, parce que c'est pas rien, hein, emmener ce type de public en déplacement, etc. Là, c'est s'occuper d'eux H24, c'est nuit et jour. Et donc du coup, donc il y avait déjà des actions qui étaient menées auparavant, avant que je sois présidente, mais c'était des relations, je dirais, un petit peu amicales. Et là, on a vraiment on a officialisé les choses en signant la convention, et on organise des journées de sport adapté, sport partagé, où on bâtit des équipes avec un joueur du sport adapté et un joueur donc licencié dans le département. Et on a fait de très belles journées, dont une magnifique. Et justement, encore hier, j'ai reçu des messages pour me dire, une personne qui habite pas du tout en Dordogne, qui maintenant a suivi son compagnon dans le sud, et qui m'a dit: Yvette, dès que tu refais ça,
je veux être là parce qu'elle aussi a beaucoup. On apprend énormément de ces gens-là. C'est très bien. Énormément. Oui. C'est très bien parce que oui. Tu as raison. Moi, j'ai passé une semaine à apprendre beaucoup et puis on voit qu'ils ont vraiment l'amour de ce sport et c'est enrichissant. Et ces gens-là, tout ce que tu leur proposes, enfin, ils sont contents, quoi. Je veux dire, tout leur va bien. Et à la fin, quand tu remets des lots et quand tu as des personnes en larmes dans tes bras, parce que c'est ce qui m'est arrivé, ben, moi j'étais autant en larmes que ces gens-là, parce que c'est hyper émouvant. Ils sont attachants et on a besoin d'humanité autour de nous. Donc en faisant des journées comme ça démontre beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Avec le handisport, j'ai un projet de signer une convention. On devait l'an dernier se rencontrer, mais évidemment avec tout ce qui s'est passé, ça a été reporté. Et là, j'attends. Alors c'est vrai qu'avec le championnat de France, je suis un petit peu occupée, mais je dois renouer contact avec eux pour aussi signer quelque chose. Eh ben, bravo pour tout ce que tu fais pour eux déjà, et puis pour la pétanque en général. Moi, c'est plus une question côté finance du comité de Michael Fulcanelli. Justement, quand il dit, en parlant de frais pour les championnats de France, ce qui est tout à fait raison, ça coûte beaucoup de sous. Que penses-tu, Yvette, s'il y a la place de fournir des nouvelles tenues aux joueurs qui jouent avec leur tenue club, mais qu'on leur propose un écusson du comité? Donc ça ferait éviter d'acheter des tenues, en fait. Oui, alors bon, les tenues... Ça t'enchante pas très, ça. C'est tout un débat, les tenues, quand c'est arrivé sur le tapis pour que les joueurs aient la tenue du club pour aller sur les championnats régionaux. Après, moi, je me mets aussi à la place des petits clubs qui n'ont pas beaucoup de finances, où les licenciés n'ont pas non plus beaucoup de finances, et où il faut rééquiper tout un club, donc c'est compliqué. C'est sûr que ça coûte de l'argent au comité. Maintenant, aujourd'hui, moi, si admettons, je fais en collaboration avec le conseil départemental le type de manifestation pour les seniors, c'est que derrière, je sais très bien que je vais avoir un taux de subvention qui va être bien plus important qu'un comité qui ne fait rien pour le monde rural, par exemple. Après, voilà, c'est une gestion. Il y a des actions que l'on mène et où derrière on a de la récompense financière qui nous permet d'engranger d'autres choses. C'est un cercle vicieux, quoi. Très bien, Yvette. Du coup, maintenant, j'ai 4 petites questions sur le relationnel d'un comité, parce qu'on le sait. Hein. Donc, la première, c'est quelle est la relation entre les clubs et un comité? Les relations, le comité est à l'écoute des clubs puisque ils nous font part de leurs soucis à l'intérieur des clubs, ils nous font part de leurs inquiétudes. On est là pour les rassurer. On est là quand on voit qu'un club est en difficulté pour être un peu plus présent avec eux et voir ce que l'on pourrait faire pour les aider. Tout ça, c'est de la relation humaine. Très bien. Et moi, l'humain, j'y tiens énormément. Et bien justement, ma prochaine question, c'est quelle est la relation que vous avez, vous, au niveau du comité, avec les pratiquants de notre sport? Donc là, c'est pareil, c'est être à l'écoute. Moi, les relations, j'en avais sur les terrains quand on pouvait tous se voir. Hein, Bien sûr. Voilà, j'échange assez avec eux. Hein, ils osent venir me parler. Moi, quand j'arrive sur un terrain, j'ai mes boules à la main. Je suis pas présidente de comité. Et même si je suis à la table de marque ou derrière la buvette ou ailleurs, voilà, les gens viennent me voir. Je suis accessible. Ça, c'est une qualité. Après, l'information, nous, évidemment, on descend l'information vers les licenciés. Donc à l'aide de notre site officiel Facebook, ça c'est un très bon moyen de communiquer, ça c'est sûr. Après on a notre site internet aussi, voilà, qu'on est en train de mettre à jour. C'est pas évident parce que voilà, avec tous les changements de date, etc., on n'ose pas trop afficher
de planning, etc. Mais voilà, on est à l'écoute, il faut être à l'écoute de toute manière. Ça, c'est Il faut être à l'écoute. Et c'est en étant à l'écoute qu'on fait aussi avancer nos actions, nos réflexions d'abord et après les actions derrière. Très bien, Yvette. Du coup, tu le sais très bien, on va parler aussi de votre relation avec la région, puisque Oui. donc qui sont au-dessus. Comment marche la relation entre un comité et une région? Alors moi, je suis élue de la grande région, donc la communication se passe très bien. Après, comme je disais tout à l'heure, l'harmonisation de région n'est pas simple, n'est pas facile, parce on avait tous des moyens de travailler différemment avant, que ce soit sur les aspects financiers, sportifs, matériels. Voilà, donc voilà, il y a un gros travail d'harmonisation. Là, on vient de finir un mandat. Bon, l'harmonisation, on peut pas dire qu'elle soit à la hauteur de ce qu'il faudrait, je pense. Mais voilà, on essaie, tous les présidents de comités, des 12 comités de la région, on essaie de communiquer entre nous et ça se passe bien de ce côté-là. Très bien. Dernière question sur votre relationnel, c'est avec la fédération. Comment se passe le relationnel entre un comité et une fédération? Donc le relationnel, c'est toutes les informations que l'on reçoit par mail. Donc on a toutes les informations comme ça. Après nous, on se doit d'appliquer ce que nous dit la fédération. Voilà, et ça je m'y engage et je le fais à chaque fois. Donc tout ce que on doit faire, on le fait dans les clubs. Enfin, on essaie de le faire appliquer dans les clubs et après sur les terrains. D'accord, Yvette, super. Moi, il me reste deux petites questions, donc c'est des questions diverses. La première, comment vois-tu la pétanque en tant que dirigeante? La pétanque en tant que dirigeante, ça prend beaucoup de temps. Je dirais, comme je te disais tout à l'heure, il faut être vraiment passionné pour passer autant de temps. Ça c'est sûr. Après, il faut être très bien entouré. La pétanque, moi je la vois complètement dans le développement sportif. Justement dans la multiplication des compétitions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie. Évidemment, les calendriers sont chargés, mais nos licenciés attendent impatiemment au début d'année les calendriers pour voir justement quand ils vont jouer, où ils vont jouer. Donc voilà, moi c'est avant tout du sportif et évidemment du résultat sportif. J'ai la chance dans le département d'avoir Lucas Desports qui est un joueur élite, qui a été champion d'Europe en 2016 en espoir. Oui. Non, 2016. Oui. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un très bon niveau, en qui je crois il a un très bon fond. C'est un jeune qui est bien droit, donc c'est important parce que on peut être bon à la pétanque et avoir un comportement complètement indélicat. Donc lui, justement, quand je suis à l'école de pétanque avec les jeunes, je leur parle souvent de Lucas. Je leur dis, si un jour vous voulez devenir comme Lucas, appliquez-vous, écoutez les consignes, faites ce qu'on vous dit. Bon, Lucas nous a pas toujours écouté, mais bon, il s'en est très bien sorti. Il a la chance d'avoir une maman qui l'épaule et qui le motive à fond, qui le canalise. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Très bien, Yvette. Dernière question. Après, je te dirai un petit peu ce que les gens ils ont pensé un petit peu de tout ça. Si tu avais quelque chose à dire aux pratiquants, ça serait quoi, toi? Alors les pratiquants, aujourd'hui, comme vous, la pétanque me manque énormément.
me coucher le soir en me disant chouette, demain il y a le championnat, voilà, ça me manque terriblement. On a tous besoin de se retrouver, c'est clair, donc restons encore patients. On a la chance d'avoir un sport où on peut s'entraîner, c'est pas le cas de tous les sports, hein, ça il faut aussi en être conscient. Voilà, soyons patients pour mieux se retrouver. Mais après, il y aura certainement des mesures à respecter, donc il faudra les respecter, il faudra être solidaire. Voilà, s'il faut porter le masque, etc., il faudra respecter les consignes et c'est tout. Très bien. J'ai hâte de tous les retrouver, c'est clair. On n'en doute pas, et puis on espère tous qu'on va pouvoir vite retrouver les terrains et puis pouvoir partager des moments conviviaux comme on faisait avant. Voilà, c'est des moments magiques. Du coup, moi je veux te dire 2-3 petites choses. Donc nous avons notre ami Yann, donc Yannick Lefour, qui dit un deuxième job à plein temps par passion, et il te dit bravo pour ce que tu fais. Il y a Jean-Claude Boiron qui dit chapeau aussi. Michael Fulcanelli, donc, qui est le président de Modieu des Tourbes de pétanque, qui dit bravo au comité de la Dordogne. C'est un petit comité mais investi sur beaucoup de tableaux, donc félicitations. Il y a Jean-Claude qui disait que par rapport au sport adapté et handisport, que vous avez pris une très bonne initiative, c'était super. Il y a Jérôme Bénistan qui dit bravo, Yvette aussi. Il y a Christophe Dufoy qui dit une vraie personne qui est vraiment engagée. Je félicite son investissement dans notre passion qui est la pétanque. Bravo et continue comme ça, Yvette. Et puis voilà, Yvette, moi je tiens à te remercier vraiment pour tout ce que tu fais pour la pétanque, parce que c'est grâce à des gens comme toi, comme tous les bénévoles, que la pétanque progressera. Voilà. C'est tous les bénévoles, quoi. Après, être président de comité, c'est avoir des idées, c'est donner de l'impulsion, mais après le travail, c'est pas que moi qui le fait. Donc, voilà, il faut pas oublier tout le monde qui m'entoure, le corps arbitral, les éducateurs, tout à fait ça. etc. Les deux responsables des éducateurs que j'ai maintenant, que l'on a mis en place dernièrement, Karine et Virginie, que je salue. Mon responsable du corps arbitral, Yannick, que je salue. Voilà, après tous les membres de mon comité. Bon, on est 21, je vais pas tous les saluer, mais je les remercie ici profondément. C'est clair qu'avec cette crise, on est un petit peu, il y a un petit peu de distance qui s'est installée, mais là, je les ai reboostés par mail. Ils reçoivent des mails de moi, pas tous les jours, mais pas loin. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'entourent. Très bien, Yvette. Alors, c'est une question rigolote. Je pense que tu connais aussi la personne, c'est Mickaël qui la pose. J'ai une question diverse. Est-ce que Yvette pense qu'on devrait moins laisser s'exprimer Thierry Farran qui aime la polémique? Non, parce que les réseaux sociaux, déjà, il y a une liberté d'expression qui fait que tout le monde peut s'exprimer. En plus, Thierry, en effet, engage quelquefois des sujets à polémique, mais par contre, quand on le lit, il n'est jamais grossier. C'est vrai. On est tout à fait voilà. Donc déjà ça, moi, quand je vois qu'il y a de la grossièreté dans un commentaire, je ne le lis même pas. Ce qu'écrit Thierry, en effet, je le lis, je le suis, et quelquefois ça m'amuse. On en discute en privé. Mais après, quelquefois, il met le doigt sur des choses, qui sont quand même pas loin de la réalité. Bien sûr. Non, mais après, c'était une question avec un petit smiley de rigolo, parce que oui. il faut savoir que Thierry Farran est un des privilégiés qui a l'accès libre à notre groupe, donc on a de pouvoir partager comme il veut dans le groupe. Donc on sait qu'on l'adore, Thierry. Très bien, Yvette. En tout cas, moi maintenant, c'est mon moment de te donner 3-4 minutes si tu veux dire quelque chose aux gens qui t'ont écouté, ou si on a oublié quelque chose que tu veux l'exprimer aussi, parce que comme moi je pense pas à tout, bien sûr. Donc voilà, tu as 3-4 minutes pour toi, Yvette, libre à toi de faire ce que tu veux avec. Oui, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai hâte de retrouver le chemin des terrains.
Après, je voudrais juste faire un petit coucou à deux personnes. J'ai un joueur qui est Bruno Delattre, qui a été victime d'un AVC il y a peu de temps, qui aujourd'hui voilà, est dans une situation critique. Donc, il est très bien épaulé par Corinne, son épouse. Donc, je ne sais pas si Corinne regardera ou peut-être quelqu'un lui dira. Mais je leur souhaite à tous les deux beaucoup de courage. Et voilà, je souhaite vraiment que Bruno nous revienne, qu'on le revoie, qu'on puisse retrinquer ensemble. Voilà. Et ensuite, j'ai un arbitre national qui malheureusement a pris une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé. Donc, je voudrais voilà, juste envoyer un petit coucou à Jean-Marie Pasquier. Voilà, c'est humainement à la pétanque que nous apporte de belles rencontres. Et voilà, on se rend compte qu'on est attaché quand on apprend que des gens sont victimes de soucis de santé. Voilà. Un petit mot de la fin. Merci pour cette interview. Quand tu m'as demandé, oui, évidemment, j'ai répondu. Moi, il n'y a pas de souci. Je réponds présente quand on me demande. Voilà. Donc voilà. Moi, en tout cas, bonne chance pour la suite dans votre émission, sur tous vos débats. Continuez comme ça. Merci Yvette. Moi, je tiens à remercier Mickaël parce que c'est lui qui nous a mis en contact pour cette interview. Oui. Même si Merci, nous on avait déjà échangé sur un post avec nous dans le groupe pétanque, mais tu m'as répondu bon ben voilà, tu n'étais pas pour parce que tu pouvais pas t'investir à 100% et que tu préférais pas. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, que j'intègre le groupe pétanque voilà. Pour tous les sur la communication. Mais on t'en veut pas, tu vois, Yvette, on t'en a pas voulu. Hein. Mais en tout cas, merci à toi Yvette pour tout ce que tu fais pour la pétanque. Moi, je remercie tous ceux qui nous ont suivis aussi parce que ben voilà, hein, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir où je vous parlerai justement de l'investissement du groupe pétanque vis-à-vis des jeunes. Donc, je vous expliquerai tout ce qu'on a mis en place pour aider les écoles de pétanque et bien sûr les jeunes dans la pétanque à se développer. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h avec un jeune plein de talent qui s'appelle Benoît Froment. Bon, ben là, ça sera pas sur le bénévole, mais tous les dimanches matin à 10h, on a une interview. Et puis lundi soir, on finira la semaine sur le bénévole avec notre ami Jean-Luc Robert qui animera son émission. Et puis, nous avons Cathy Berthe de Mimizan qui sera invité avec le président de l'organisation du National de Mimizan et puis aussi le président de l'organisation de l'International de Bastia. Donc voilà, Yvette, je te libère, je te remercie encore vraiment et puis bravo et continue comme ça parce que c'est avec des personnes comme toi et comme tout bénévole qu'on continuera à grandir. Voilà. J'ai pas l'intention de lâcher prise. Très bien. Je te remercie Yvette et puis au plaisir de se rencontrer sur un terrain. On essaiera avec le groupe pétanque de traverser. Voilà. Ok. Merci. Ciao. Bonne soirée à tout le monde. Ouais.